Eh bien, bonsoir ou bonjour à tous, c'est Monsieur Quasi-Traillant. On se retrouve pour un tuto qui pourra vous aider à désactiver des services en arrière-plan qui sont liés à ce qu'on appelle à l'espionnage de Microsoft à votre insu. Et surtout aussi, certains aussi ne sont pas utiles parce que vous avez un PC fixe, donc il n'y a pas vraiment l'utilité de le garder actif, à part que ça prend en arrière-plan et que c'est pas forcément utile pour vos besoins personnels. Donc, dans Planificateur, vous allez directement dans Microsoft, Windows, vous descendez en bas dans Maintenance. Ça mesure les performances et la capacité d'un système. C'est ce que Microsoft fait pour voir si votre système est performant ou pas, on va dire, tout simplement, ou la capacité, en gros, d'un système, en gros, si c'est stable ou pas, tout simplement. Ce qu'on peut faire, c'est clic droit et vous aurez ce menu-là et vous faites désactiver. Vous avez le choix soit supprimer, soit propriété, mais je vous conseille de le désactiver. Vérifiez si par rapport aux mises à jour qui sortent, je parle de Microsoft, ça ne réactive pas cette option. Donc si c'est le cas, vous pouvez le désactiver dans planificateur de tâches. Après, je ne sais pas s'il y a une option ou une possibilité que ça soit totalement désactivé. Donc, faut voir peut-être dans les prochains jours ou peut-être, qui sait, quelqu'un a trouvé l'astuce possible pour éviter de tout le temps aller revenir dans le planificateur de tâches pour désactiver cette option. Il y a l'option Maps. Ici, vous pouvez désactiver ces deux options. C'est en gros tout ce qui est truc de carte. On s'en sert plus et Microsoft ne sert plus de cette fameuse application et ça reste tout le temps actif, donc vous pouvez le désactiver si vous n'en servez pas. Qu'est-ce qui peut être à mémorer? Non. Dans management, qu'est-ce qu'il y a ici? Ça, non. Tac, tac, tac. Par ici, dans feedback, ici. Ça, vous pouvez largement désactiver euh, ces deux options. Dans diagnostic, disque diagnostic, vous pouvez aussi désactiver ces deux-là. Ça évite surtout les collections de data, etc. Vous m'avez compris, on sait que Microsoft ne s'en casse plus de ce genre de choses. Donc, dans Customer Programs, vous avez Consolidor et USB. Les deux, vous pouvez les désactiver sans aucun souci. Bien évidemment, faites-le si vous voulez être tranquille. Donc, qu'est-ce que je peux vous conseiller? On va descendre. Alors, le kernel, live, location, maps, memory, performance trace. Il y a énormément, donc il faut bien regarder pour éviter justement de désactiver tout n'importe quoi. Vous avez celui-ci. Vous voyez un peu le speech. Soit vous le laissez, soit vous le désactivez. C'est au bonheur des uns ou au désaccord des autres. Donc c'est vraiment à vous de voir. Mais en vrai, en soi, moi je l'ai laissé, mais vous pouvez le désactiver si l'envie vous voulez. C'est par rapport à un truc de traduction, je pense les trucs de speech, trucs de voix ou un délire du genre. Donc, en soi, on peut le désactiver. Ça, vous pouvez éventuellement, donc le Citizen, ça, le désactiver les deux. Ça, c'est quoi déjà? Alors, c'est les tâches de maintenance de synchronisation de base des données du statique priorité réservée. Ça, c'est tâches de maintenance de l'évacuation de de travail. Ok. Alors, truc d'IA, vous pouvez voir ici, hein. Après, si vous avez fait l'installation du script anti-IA Windows, vous n'avez pas besoin d'aller dans planificateur pour faire quoi que ce soit. Dans Windows Reporting, ça, vous pouvez éventuellement le désactiver sans aucun souci. Ça, on peut le faire. Ça, c'est en gros Subsystem for Linux. Si vous voulez switcher entre Windows et Linux, ça, gardez-le, c'est toujours mieux. Voilà, en soi, ça, c'est très intéressant. Tac, tac, tac. Je regarde s'il n'y a pas d'autres. Ah, éventuellement à désactiver. Ce qui est important de voir. Tac, tac, tac. Email, langage, comportement international.
Notification. Ça, vous pouvez désactiver ces 2 là. Ça, j'ai laissé. Ça, j'ai désactivé. Si vous, ce n'est pas le cas. Ça, c'est quoi ça? Ah, ça par défaut, c'est désactivé. Tac, 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 tac. Maintenant, on va passer aux choses plus importantes qui est ici, dans service. Donc là, on va faire le plus simple possible. Donc après, vous pouvez désactiver d'autres trucs, mais je vais vous conseiller ceux que j'ai désactivés personnellement. Il y en a que j'ai laissé en manuel pour être tranquille. Et, et ensuite, dans récupération, il y en a, j'ai mis rien pour la plupart, pour éviter d'être emmerdé. Comme gestionnaire des cartes téléchargées, ça, vous pouvez largement désactiver, mettre ne rien faire, et appliquer OK, vous êtes tranquille. Ensuite, regardez bien correctement, parce que c'est vrai que c'est tellement mélangé qu'on peut se perdre. Là, dans programme des horaires, moi, j'ai désactivé, j'ai mis ne rien faire, appliquer OK. Ensuite, registre de distance. Si vous avez utilisé Pico Optimizer, à mon avis, c'est déjà fait. Mais dans tous les cas, faites la même chose, désactivez et mettez dans récupération, ne rien faire, appliquer et OK. Au moins, vous êtes sûr que tout sera bien appliqué. Tac, tac, tac. On va chercher. Ça, c'est l'antivirus. Ne jamais toucher. C'est important de le garder. Ça, c'est Brave pour les mises à jour. Tac, tac, tac. Mhm. C'est les cartes à puce. Tac, tac, tac. Ça, les capteurs. Il y en a, j'ai mis en manuel. Il faut que ça soit moi qui viens demander que je l'ouvre et non le PC qui l'ouvre automatiquement, ce qui est très bien si vous voulez vraiment pas vous casser la tête. Certains mettez au manuel, au moins c'est vous qui décidez oui ou non vous voulez lancer tel programme ou telle recherche, pour faire plus simple. Dans service de ça, c'est désactivé, hein. Encore une fois, pareil ici, appliquer OK. C'est vous, ce n'est pas fait. Au pire des cas, il y a Pico Optimizer qui vous fait le boulot. Après, il y a d'autres programmes que vous pouvez mettre en manuel et ou tout simplement désactiver totalement. Par exemple, le rapport d'erreur de Windows, qui est ici, vous pouvez mettre ne rien faire, appliquer OK pour être tranquille. Ensuite, dans ça, je vais pas toucher, c'est déjà désactivé de base. Tac, tac, tac. Je cherche justement. Il y en a, les trucs diagnostiques, je laisse en manuel. Au moins, c'est moi qui décide oui ou non je lance le diagnostic. Au moins, ça collecte pas sans ma permission et sans que j'ai demandé vraiment de diagnostiquer tel problème, pour faire simple. Tac, tac, tac. Ici, ça, c'est désactivé par défaut. On va aller. Ça, c'est désactivé par défaut. Vérifier. Et qu'il faut que ça soit moi qui le lance, tout simplement. Le wallet, ça, c'est moi qui l'a désactivé. Donc, je vous conseille de le désactiver, mettre ne rien faire, appliquer OK. Ça, vous pouvez aussi le désactiver. Dans récupération, ne rien faire, appliquer OK. C'est important si vous voulez vraiment préserver vos disques. Mais ça servait autrefois à une époque où c'était utile pour des machines vraiment pas performantes du tout. Donc, en soi, vous pouvez le désactiver, de récupération pareil, et puis c'est mieux pour préserver la durée de vie de vos SSD et de vos HDD. Et ça évite de mettre à 100% pour un oui, pour un non, votre processeur ou votre SSD ou HDD, ce qui peut arriver dans certains cas. Donc le mieux, c'est de désactiver pour éviter d'éventuellement problèmes. Donc tac, 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 je vais remonter pour vous situer quel truc on peut désactiver en termes de service. Bon, il y en a tellement qu'il faut vraiment regarder. Puis surtout quand c'est le soir ou
C'est vrai qu'une vidéo vous aide grandement et puis c'est pas forcément agréable de regarder des multiples, services comme ça. C'est limite, quand tu connais vraiment pas trop, c'est un peu en mode, pirate alors que non, en fait, c'est pas du tout ça. C'est juste vraiment, purement informatique, tout court, plus simple pour te t'aider à savoir quel service c'est, tu as juste, vraiment à cliquer tel service, regarder sur internet et tu te repères, par rapport à quoi ça sert. Ça peut aider. Avec les outils qu'on a, on peut aider. Donc dans l'utilisateur télémétrie, vous pouvez le désactiver, la récupération ne rien faire, appliquer OK. Ça, c'est très bien de le mettre en désactivé. Ça, je vous ai déjà montré. Donc il y a un truc, que je voulais que vous désactiviez, mais pour le trouver, c'est vraiment je vous avoue que même moi, des fois, pour me repérer, je peux vous dire que ça demande beaucoup de concentration. Donc c'est dans de mémoire, c'est bien service, je crois que c'est assistance, un truc comme ça. À mon avis, je vais pas tarder à le trouver. Vous en faites pas, on va le trouver, hein. De mémoire, ça, c'est diagnostic. On n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin. Faut juste que je trouve service d'assistant ou un truc comme ça et je trouve direct. C'est juste, ouais, le temps que je j'arrive à trouver, voilà. C'est ça, service d'assistance, compatibilité des programmes, vous pouvez le désactiver et pareil ici, appliquer OK. C'est encore un espionnage, donc on se voit que surveille les programmes installés, exécutés par l'utilisateur et détecte les problèmes de compatibilité connus. Généralement, on a des applications qui sont très régulièrement mises à jour. À quoi ça sert réellement? Bon, en ma foi, ça peut être bien pour d'autres, mais je vois pas trop l'utilité. Ça reste vraiment, purement voilà. Vous allez me dire: «Mais quand même». Oui, mais non, en vrai, voilà. Donc truc d'erreur, ça je vous ai dit désactiver. Ça, c'est à désactiver. Donc vous voyez un peu tout ce que j'ai mis en manuel. Il y en a, c'est grâce à Pico Optimizer. D'autres, j'ai décidé de mettre en manuel parce que j'ai pas envie que ça soit en automatique, ça soit manuellement. Comme ça, au moins, ça se déclenche que si moi, j'ai décidé de déclencher tel programme ou tel diagnostic ou tel service. Au moins, on est sûr. Après, il y en a d'autres, vous pouvez désactiver, hein, c'est caca, hein, c'est vraiment inutile, ça ne sert à rien. Donc, autant se dire, c'est le mieux. Donc, service bureau à distance, ça, c'est autorise l'utilisateur à se connecter de manière inactive, interactive à un ordinateur à distance. Le bureau, voilà, ça, on peut, la rigueur. Si vous n'avez pas d'imprimant, vous pouvez désactiver celui-ci. En soi, personnellement, je vais mettre en manuel parce que j'ai pas envie que ça soit constamment mis euh, en, en automatique. Donc, j'ai mis en manuel, comme ça, au moins, je suis tranquille. Station de travail, ça, c'est maintien, hein, ça, je touche pas. Mais il y en a d'autres. En vrai, mettez en manuel si vous sentez que c'est pas vraiment ce que vous préférez. Mais laissez d'autres en automatique. Ça peut être le thème, ça peut être aussi pour les mises à jour, Windows, vous pouvez suspendre vous-même, donc ça va encore. Mais en vrai, le mieux, c'est soit mettre en manuel, soit désactiver si ça ne sert à rien et que ça fait de l'espionnage en arrière-plan. Mais attention à ne pas désactiver tout et n'importe quoi, bien évidemment. Donc comme vous pouvez voir, je vous ai montré un peu tout ce qui est en manuel et tout ce qui n'est pas. Après, par exemple, celui que j'ai mis là, j'ai mis en manuel. Au moins, je ne suis pas emmerdé par ça. Et puis, au moins, c'est juste en là, uniquement que si j'autorise de d'interagir pour utiliser une imprimante, mais généralement, j'utilise pas d'imprimante. C'est mon PC, c'est mon outil de travail pour YouTube et pour partager ces astuces avec vous. Donc, en soi, je vois pas trop l'intérêt d'imprimer, sachant que moi, je suis pas ce genre de truc-là. À la rigueur, tu fais avec une imprimante qui est par Wi-Fi. Tu as l'application sur ton téléphone, tu imprimes directement, donc tu as plus besoin d'utiliser sur un ordinateur. Donc en soi, voilà. Après, il y a
peut-être d'autres services que je n'ai pas encore explorés, mais peut-être en me fouinant un peu plus, il y en aura qui ont peut-être des services vraiment qu'on peut désactiver et qui sont sûrs de pouvoir vraiment améliorer quand même en soi le système et ça évite justement des failles de sécurité et tout ça parce qu'il y a certains services, ça joue beaucoup. Trop de services peut amener à une faille de sécurité. Donc, ah ouais, faut énormément mettre tout ça à jour. Ça, c'est important. Bon, après, à côté, il faut bien évidemment, nous, l'utilisateur, pense à mettre à jour le BIOS, mettre à jour Windows, mettre à jour la carte graphique. Il faut mettre plein de choses à jour. Ça demande du temps, une journée pour le faire. En vrai, vous faites une journée où vous avez rien de prévu et boum, vous mettez tout à jour, vous êtes tranquille. Au moins, vous avez plus rien à faire, à part une fois de temps en temps, il peut arriver qu'il y ait une nouvelle version de tel programme et cetera. Vous mettez à jour et puis voilà. Chose faite, chose due, tout simplement. En tout cas, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Calitra, toujours avec plaisir de vous partager, ces astuces et si c'est pour, vous aider justement à avoir quelque chose de plus viable et pas des choses inutiles activées sur votre PC, ben, c'est avec grand plaisir. Donc, j'apprends tout comme tout le monde, bien évidemment, toutes ces informations. Donc, en soi, après, chacun est libre de faire de oui ou non, ces désactivations. Bien évidemment, il n'y a pas un couteau sur la gorge ou je ne sais quoi, parce que certains vont tellement à l'extrême aujourd'hui que waouh! Voilà, donc franchement, faites si vous voulez être sûr de le faire ou pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, tout simplement. C'est ce que j'essaie de vous dire. Allez, bonne soirée à tous. Tchau, bye bye.